Salut! Que c'est agréable ce calme. Je voudrais vous poser une question. Êtes-vous capable de repérer qui est sourd et qui est entendant? Parce qu'il y a des indices. Les sourds ont une culture, une histoire, une langue et des comportements qui leur sont propres. Les entendants ont également des comportements qui leur sont propres. Alors, est-ce que les manières d'agir des uns et des autres sont compatibles? Eh bien, passons la journée ensemble et regardons comment ça se passe. Suivez-moi. Je suis entendante, hein. Vous voyez ça? Ça fait du bruit. On est obligé de couper, ça gêne pour le son. Eh bien, ça fait partie de la culture entendante. Ils disent « Attends, il y a trop de bruit, je ne comprends pas ». Ils sont obligés d'attendre que le camion parte. Les sourds n'ont pas ce problème-là. Ils peuvent continuer à discuter. On gagne du temps. C'est un petit avantage. Quand un entendant me regarde avec insistance, je ne comprends pas. Je me dis, c'est peut-être ma respiration qui fait trop de bruit. Mais si je demande s'il y a un problème, il me dit non, non, je regarde, c'est tout. Et je sais pas si c'est vrai. Est-ce que simplement il me regarde ou est-ce qu'il n'ose pas me dire que je fais du bruit? Et moi, je peux rien dire. Alors je reste avec ça et je trouve vraiment ça dommage que les entendants n'aient pas cette franchise. C'est quoi tout ce boucan là? Écoutez, franchement, Moi, je peux pas savoir si les voisins du dessus font du bruit ou s'ils mettent de la musique fort. Puis d'abord, je m'en moque. Mais mon voisin de palier, parfois, il vient me voir en me disant « Qu'est-ce qu'ils sont pénibles au-dessus ?» Je lui demande de quoi il s'agit. Il me répond « Bah, cette guitare, cette batterie. » Et moi, ah bon? Et lui « Ah, je n'y pensais plus, vous êtes sourd. Ah, vous avez de la chance. » Qu'est-ce que ça me fait rire? Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bientôt fini? Excusez-moi. En fait, trop de bruit, c'est ça? Je suis désolée. Vraiment, j'y peux rien. C'est le choc des cultures. T'es bien une entendante. T'es bien un sourd. T'es bien une entendante. T'es bien un sourd. Alors, comment on reconnaît un sourd? C'est facile. Les sourds, ils sont présents. Les entendants, non, ils sont plus désinvoltes. Les sourds, non. Ils ont toujours l'œil aux aguets, comme s'ils cherchaient, observaient. C'est comme ça qu'on les repère. Les sourds ont une peau plus jeune, plus lisse. C'est parce qu'ils font beaucoup d'expressions avec leur visage. C'est comme de la gymnastique. Les entendants ont un visage qui vieillit et se ride plus vite. C'est parce qu'ils n'ont pas d'expression. Ils ont le visage comme mort. Vivi. T'es bien une entendante. T'es bien un sourd. Chez les entendants, se regarder dans les yeux longtemps, c'est un peu mal poli. Ou alors, c'est une tentative de drague. Chez les sourds, pas du tout. On a besoin de se regarder pour communiquer. Et c'est ce que j'ai remarqué, et les entendants le reconnaissent. C'est vrai, on ne peut pas se regarder longtemps les yeux dans les yeux. Ah ça, non, 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 hein, c'est vraiment pas possible. Et quand ils discutent, ils se jettent des petits coups d'œil de temps en temps. Mais ils entendent, ça leur suffit. Et pour moi, c'est un peu suspect, hein. Les sourds, non, ils se regardent. C'est comme ça. T'es bien une entendante. Quelquefois, les sourds sont un peu maladroits, trop directs. Ils oublient d'y mettre les formes, de faire une belle phrase du type « Est-ce que vous pouvez ?» Non, ils disent « il faut ». Dire « il faut » ou « serait-il possible que ?» ce n'est pas la même chose. J'ai remarqué que ça provoque souvent des malentendus, souvent.
c'est vrai qu'au niveau de la politesse, les sourds, ils ont un... Je pense pas qu'ils soient pas polis ou mal élevés, mais c'est que ils sont autre part, quoi. Et quand quelqu'un dit bonjour, bah, en plus, eux, ils n'entendent pas. Donc, bah, souvent, moi, quand je suis à côté, je leur dis bonjour. Enfin, ou alors, je dis bonjour à leur place pour dire comme ça, il y a au moins quelqu'un du groupe qui dit bonjour. Il y a autre chose aussi qui est propre aux entendants. C'est très fort chez eux. C'est qu'il ne faut pas les toucher. Ils sont bégueules. Les sourds, ils s'attrapent, ils se font des accolades. Un sourd qui discute, si on lui tape sur l'épaule, il va se retourner pour voir de quoi il s'agit. Un entendant, lui, il va tout de suite bondir. Ça, c'est différent. Pour un entendant, le toucher, c'est un signal d'alarme. Il est déjà prêt à aboyer. Allô, oui, c'est mon ami sourd, il vient de me passer le téléphone, je sais... C'est à quel sujet, vous êtes qui? Oui. Ah mais il est très content, il passera. Oui, il va passer dans la semaine. Ok. Martin! La première chose qui m'a vraiment choquée, j'étais toute petite, j'avais 2, 3, peut-être 4 ans, et un jour on a croisé une voisine qui s'est extasiée en me voyant. Qu'elle est mignonne! J'ai bien compris, hein, c'était clair. Elle s'est mise à discuter avec ma mère et celle-ci lui a dit que j'étais sourde. Et là, je m'en souviens encore, son visage s'est décomposé. La pauvre! Mais moi, je voyais pas où était le problème, je me sentais bien. Et pourtant, elle avait l'air catastrophée. Ça m'a marqué. Je me souviens que quand j'étais petit, il arrivait que des personnes âgées, c'était plus les personnes âgées, hein, c'était une autre génération. Ça arrivait qu'ils me regardent, puis regardent mes parents et me disent « T'es mignon !» Mais c'est dommage pour tes parents, c'est triste. Ils sont sourds. Quel dommage. J'étais interloqué. Pour moi, c'était un choc. J'étais mignon, mais il y avait ce dommage. À cause de mes parents, je ne le comprenais pas. Il y a eu cette fois où j'ai manqué l'école. J'étais malade, j'étais resté à la maison parce que j'avais la grippe. Je suis resté au lit un bout de temps et puis je suis allé dans la salle à manger pour dessiner. À un moment, j'ai appelé « Maman, maman » 1 fois, 2 fois, 3 fois, et j'ai commencé à la chercher partout. En fait, elle était partie sans rien me dire. Partir comme ça, quand même. Et puis quand elle est revenue, j'étais en colère, je lui ai demandé où elle était passée. Et là, elle me dit « Bah, j'étais chez la voisine ». Elle avait l'habitude de claquer la porte, et donc pour elle, c'était clair que tout le monde savait. Elle avait juste oublié que j'étais sourd. À l'école, à l'âge de 7-8 ans, j'étais dans une école d'entendants. Le professeur a demandé qui connaissait les notes de musique. J'ai levé la main parce que ma mère vient d'une famille de pianistes. Alors j'avais déjà appris Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Je suis allé au tableau et j'ai parfaitement écrit la gamme sur la portée. Stupeur dans la classe. Et là, le prof me dit « à la porte ». Il croyait que je m'étais moqué de lui, mais ce n'était pas ça. Et je suis parti et j'ai pleuré. Hey! Vous avez vu? Même à distance, on peut discuter en langue des signes. C'est quand même pratique. Et maintenant, je vais faire les courses. Et on peut même parler de choses intimes, comme des tampons par exemple. En langue des signes, on peut communiquer de loin. C'est super! Un entendant aurait été obligé de hurler. Ciao! Alors j'ai une histoire incroyable. Quand ma fille avait 4 ou 5 ans, je crois, nous l'avons accompagnée à un départ en colonie de vacances. Arrivée au lieu de rendez-vous, elle était toute excitée, toute contente. On avait du mal à la contenir. On a trouvé le car, et là, elle nous a dit « Là-bas, 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 c'est mon éducatrice !» Alors on est allé se présenter, et l'éducatrice a vu qu'on n'entendait pas. Et notre fille a confirmé « Oui, c'est mon papa et ma maman, et ils sont sourds. » Elle était toute fière. Bon. Elle est montée dans le car avec les autres enfants.
À côté de nous, les parents papotaient. Les portes du car se sont fermées et nous, on a continué à signer avec elle à travers la vitre. Et là, les autres parents sont devenus comme fous. Ils se sont mis à faire des gestes pour se faire comprendre de leurs enfants. Nous, on a éclaté d'un rire moqueur. D'ordinaire, c'est eux qui se moquaient de nous. Mais là, on a commencé à les imiter, à gesticuler comme eux. Un truc qui voulait dire t'oublieras pas de manger ton yaourt, hein. T'oublieras pas de manger ton yaourt, hein. Les gamins avaient la bouche collée aux fenêtres. Leurs parents gesticulaient des consignes dans tous les sens. Et puis là, le car a démarré. Ils se sont ressaisis. Et nous, on est partis dans un fou rire. Ah non, ça, j'oublierai jamais. J'ai eu un professeur sourd qui a abordé la question de l'identité. Moi, je voulais bien, mais ça voulait dire quoi? Ça voulait dire comment je me positionnais en termes d'identité entendante ou d'identité sourde. Alors, pour m'aider, il a dessiné 2 cercles, le monde des entendants et le monde des sourds. Et il m'a demandé où je me plaçais. La question m'a interloqué. Je me suis demandé pourquoi il postulait qu'il y avait un monde sourd et un monde entendant. Je sentais la question piège. Normalement, en tant que sourd, j'aurais dû me placer parmi les sourds. Mais comme je parle et que je peux communiquer avec des entendants, j'ai répondu que ma place était dans le monde des entendants. Et là, le prof m'a dit « Mais pourquoi ?» Parce que j'ai appris à parler. Je suis au même niveau qu'un entendant. Je peux communiquer, j'appartiens au monde entendant. En es-tu bien sûr? J'ai dit que j'en étais pas complètement sûr, mais que ça me correspondait bien. Et là, il me dit, au milieu d'un groupe d'entendants qui parlent tous en même temps, tu arrives à suivre? Ah non, ce n'est pas possible, je suis sourd, il faut que je sois en face de la personne pour que je puisse lire sur ses lèvres. Là, on peut communiquer. Alors, dans un groupe d'entendants, tu es perdu, donc tu ne fais pas partie des entendants. C'était juste, je m'étais trompé, il avait raison. Je faisais donc partie du monde des sourds. Là était ma place. J'étais sourd, ils étaient sourds, c'est ça qui me correspondait. En es-tu bien sûr? Encore? Je ne voyais pas où il voulait en venir. J'ai dit oui, je suis sourd. Là, il me dit, dans un groupe de sourds où tout le monde signe, tu arrives à suivre? Et non, je ne connaissais pas la langue des signes. Tu es donc dans un entre-deux. Tu es nulle part à ta place. Peut-être en milieu uniquement sourd, peut-être mon côté sourd va plus ressortir. Et donc là, oui, dans la tête, ça va cogiter en sourd. Et si je suis avec que des entendants, c'est vrai que il y a le mode entendant et donc le côté sourd est un peu effacé. Mais sinon, la plupart du temps, je suis en mode double, quoi. C'est parce qu'en fait, je suis un tout. Je suis pas que sourd, je suis pas que entendant. Je suis sourd et entendante. Quand j'étais petit, parfois des amis sourds me demandaient si je me positionnais dans le monde entendant ou dans le monde sourd. Je leur disais je suis bilingue, pour dire bilingue, ou franco-espagnol. Parce que mon père est espagnol, je suis donc bilingue, ça voulait dire que j'étais à mi-chemin entre le monde des sourds et celui des entendants. J'étais au milieu. Si vous le cherchez, il est là. Ah oui, un truc qui m'a surpris. Une fois, mes parents avaient invité de la famille et des amis à manger. À un moment, je suis allé aux toilettes qui étaient juste à côté. J'ai fait ma petite affaire. Et quand je suis revenu, tout le monde m'a regardé en riant. Je ne comprenais pas ce que j'avais fait et pourquoi ils riaient. Et là, ma mère s'est approchée et m'a dit « Fais attention, mon fils, quand tu fais pipi. Tu fais toujours au milieu de la cuvette. Ça fait du bruit. Tout le monde entend. » Je ne savais pas. Qu'est-ce que je devais faire, m'asseoir? Non, m'a-t-elle dit « Vise les parois. Il n'y aura pas de bruit. » À l'âge de 20 ans, c'est tard, hein. Je me suis rendu aux toilettes alors que j'étais chez mes parents. Quand je suis sorti, ma mère me regardait avec un air très gêné. Ce qui m'a tout de suite mis mal à l'aise. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle imagine que j'ai fait dans les toilettes? Et là, elle m'a dit, tu sais, tu fais du bruit. Je lui ai répondu, mais bien sûr, je prends grand soin de viser le milieu de la cuvette pour être sûr qu'il n'y ait pas d'éclaboussure. Bah, à l'avenir, évite ça, s'il te plaît. Vise les parois, ça ne fait pas de bruit. Et je n'ai plus jamais recommencé. Ici, je donne des cours à des stagiaires entendants. Je leur apprends du vocabulaire en langue des signes. Venez voir.
Le problème ici, c'est qu'ils sont extrêmement bavards, ces entendants. Et moi, je boue intérieurement. Mais je garde le sourire. Je suis zen. Ça va, c'est mieux. Pour en revenir au sujet du travail, il y a un truc que font souvent les entendants. Par exemple, un collègue va m'inviter à déjeuner avec lui en me disant que ce serait sympa si j'étais là. Donc on y va, on discute tous les deux, mais dès qu'un autre collègue arrive, automatiquement, il capte toute l'attention et moi, je n'existe plus. Ils discutent entre eux et je passe à la trappe. Alors je les laisse et je pars. Ça arrive souvent. Ah, ces entendants-là, ici moyen. La discussion est laborieuse. Je m'ennuie. J'ai beau y mettre du mien, je décroche. Rien à faire. Ah, un ami. Coucou, ça va bien? Oh, ici je m'ennuie. Une fois, j'étais à mon travail avec mes collègues entendants et on discutait d'un point sur lequel on n'était pas d'accord. Et à un moment, il y en a un qui a pris la parole et il s'est mis à parler à toute vitesse. Qu'est-ce qu'il avait dit? J'en sais rien. Toujours est-il que tout le monde m'a regardé d'un air horrifié. Mais je savais pas ce qu'avait dit ce collègue, j'étais piégé. Quelle frustration. Il avait profité de la situation parce qu'il n'y avait pas d'interprète. Mais quelle arnaque! Quelle lâcheté! Ça, j'ai pas pu l'accepter. Qu'est-ce qu'il avait bien pu dire? C'est une question qui m'a poursuivi longtemps. Et j'ai eu du mal à dépasser ça. Ce jour-là, c'est comme si j'avais été réduit au silence. Non mais j'arrive pas à t'écouter, moi je regarde la route, C'est pas moi qui conduis mais moi je regarde la route, c'est pas possible. Oui bah voilà, mets tes mains sur le volant, merci s'il te plaît. Oh, et est-ce que vous savez qu'une majorité d'entendants a peur, vraiment peur, de monter dans une voiture conduite par un sourd? Mais y a pas de quoi! Moi je descends Pourquoi? C'est la dernière fois que je monte en voiture. Regardez, elle est à la trouille! Mais Martha, ça va pas, non. Je savais que mes parents se couchaient toujours aux alentours de minuit. Alors, un peu avant, je leur disais bonsoir. Et je filais dans ma chambre. En fait, je me préparais. Et quand je savais que la voie était libre, je me faufilais. J'avais pas besoin de lumière. Je m'inquiétais pas de faire du bruit, vu que mes parents sont sourds. Une fois chaussé, je partais faire la fête. J'allais en discothèque. Et je rentrais épuisé au petit matin. Et un jour, j'ai laissé mes chaussures, mais pas tout à fait dans la même position que la veille. Et je suis allé me coucher. Dans la matinée, mon père vient me réveiller en me disant « Toi, t'as fait le mur. » Mais non, papa, pas du tout. « Je suis sûr que tu as fait le mur. » Comment avait-il fait? Plus tard, j'ai vu que ma chaussure était de travers. C'était comme ça qu'il avait deviné. Les sourds sont très forts pour ce qui est visuel. À l'adolescence, je présentais souvent des filles à mes parents. J'avais pas le trac. J'avais honte de rien, donc je les présentais à mes parents. Et puis, mes parents sont des gens ouverts. Ils aimaient bien rencontrer des nouvelles personnes. Donc je leur présentais mes nombreuses conquêtes, et c'était elles, au contraire, qui étaient gênées, parce qu'elles ne savaient pas comment elles allaient pouvoir communiquer avec eux. Et moi, au lieu de les ménager, j'étais sadique et je profitais de la situation en les mettant encore plus dans l'embarras. Par exemple, quand mes parents posaient une question simple, juste pour faire connaissance, moi, je traduisais complètement autre chose, un truc bien salace. Et la fille me disait « Mais c'est pas possible, ils ne peuvent pas demander ça !» Bien sûr, mes parents voyaient bien à son visage qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Ils savaient que j'étais en train de la mener en bateau. C'est arrivé souvent. Qu'est-ce que vous avez choisi? Une burrata solo? C'est de la mozzarella artisanale. Je comprends pas, je suis désolée. Ah, le restaurant, c'est pareil. Au restaurant, les entendants, ils parlent, ils mangent tranquillement. Les sourds, non. Ils signent et le plat se fiche dans l'assiette. On mange toujours froid, mais on a l'habitude, hein. On vient d'abord pour communiquer. Parce que il faut bien se rendre compte qu'au travail, du lundi au vendredi, on est avec des entendants. On a peu d'échanges. Alors, le week-end, dès le vendredi soir, on se retrouve entre nous et on dit tout ce qu'on n'a pas pu dire pendant la semaine. C'est ça qui est prioritaire, discuter.
Souvent, le service est très long. La serveuse vient nous demander si on a choisi, mais non, pas encore. On a d'abord besoin de parler, de se dire des choses. Alors elle revient, mais on n'a toujours pas choisi. À la 3e fois, on se sent obligé de commander. Et quand les plats sont servis, on continue de causer et ils refroidissent. Parfois, on demande que ça reparte en cuisine pour être réchauffé. Ça arrive, et c'est sans fin. Notre priorité, c'est de discuter en langue des signes. Alors, on commande toujours trop vite. Et après, on oublie ce qu'on a choisi. Comme on vient pour discuter, on expédie la commande. Quand les plats arrivent, c'est pour qui? Tout le monde répond non, ce n'est pas pour moi. Et le serveur reste en rade avec ses plats, sans pouvoir se faire comprendre. Finalement, il y en a un qui demande c'est quoi ce plat? Il dit mais moi j'ai commandé ça en montrant la carte. Ah bah oui, c'est pour moi. Et ça dure des plombes. C'est comme ça les sourds. C'est une forme de choc culturel. On se rend compte en fait qu'on n'est pas adapté. Eux sont pas adaptés à nous, on n'est pas adapté à eux, et pourtant on est dans le même monde et on a envie de faire les mêmes choses. Donc oui, il y a une forme de choc, ça c'est sûr. Et puis, à la fermeture du restaurant, les sourds se retrouvent dehors, collés sur le bitume, incapables d'y aller. Les entendants se disent au revoir et s'en vont, mais le petit noyau de sourds, il reste planté là. Hey! Il paraît que les sourds sont très bruyants quand ils font l'amour. Vous y croyez, vous? Souvent, le dimanche, on s'amusait avec mon père. Et j'étais petit, hein. On jouait au cheval, je lui grimpais sur le dos, et c'était lui le canasson. Et puis un jour, j'ai vu papa qui jouait au cheval avec maman. Bah alors, ils avaient commencé sans moi. J'ai bondi comme un dingue pour les rejoindre. Mes parents se sont figés sur place. Moi, je ne savais pas ce qu'il se passait, je n'avais pas compris. Alors, on a continué, on a joué au cheval. Bah, la nuit, il y a des choses qui se passent et puis on rentre dans la chambre et on se demande, parce qu'on se dit, il y a un bruit bizarre, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Parce vu qu'on est coda, tous les bruits, on fait attention. C'est un peu un moyen aussi de protéger nos parents, de se dire, bon... Et en fait, on rentre dans la chambre, on se rend compte que c'est pas ça. Et puis, il y a le papa et la maman qui disent, non, c'est rien. Et puis, nous, on fait genre que, d'accord, mais on a très bien compris. Quand il y a de la famille qui vient dormir à la maison, et qu'avec ma femme, on a envie de faire l'amour, elle me dit toujours, fais attention, ils pourraient nous entendre respirer et jouir. Il faut faire doucement. Oh, je lui dis, allez, on s'en fiche. Mais elle dit, mais non, ils sont dans la chambre, juste à côté. S'ils nous entendent, qu'est-ce qu'ils vont penser? Non. Faut faire attention. Oh là là, faut faire attention à tout. Ils entendent tout, les petits, les gros bruits. Il faut faire attention à tout. Mon rêve, ce serait d'habiter dans un immeuble où il n'y aurait que des sourds. Comme ça, plus de problème. Hey, vous êtes encore là? Une petite question. De vous à moi, je suis à ce point bruyant?